accueillant. Venez voir une terre baignée de soleil entre lagunes et océans. Une nature riche et authentique. Des villes historiques pittoresques. Venez voir un pays où la croissance économique est parmi les plus fortes au monde. Un pays à fort potentiel agricole. C'est bon? Ok, d'accord. Hey, salut tout le monde. Et bienvenue à la télé. Là, tout de suite, on est déjà dans les studios de Live TV en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai été invité aujourd'hui à passer dans le Live Talk, l'une des émissions phares de la chaîne. Donc, je suis très honoré de pouvoir passer dans cette émission aujourd'hui pour pouvoir partager avec les jeunes, les Ivoiriens, ma passion pour le continent et bien évidemment lancer un appel à croire en notre continent pour que les choses changent ici. Je profite de cette opportunité. Alors là, on est dans une loge, hein, donc il va y avoir des mouvements, des gens qui vont entrer et sortir. C'est tout à fait normal, donc ne vous inquiétez pas. J'ai voulu faire la vidéo ici pour vous donner aussi d'être un peu dans les coulisses et profiter pour vivre un peu ce petit moment-là ensemble. Parce que je veux continuer de parler de ça, de l'importance des rêves, de l'importance de croire réellement. Tu veux me dire quelque chose? Non. Tu peux me dire, hein, non, si tu fais des gestes... Le film, Ah non, le miroir, non, tu peux me filmer. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Oui, je voulais parler de l'importance des rêves. Je sais que parfois ça peut sembler abusé, mais l'un des messages que je vais passer aujourd'hui, et je pense que vous allez pouvoir réécouter ça un peu plus tard. Alors, je le disais tout à l'heure, il va y avoir plusieurs entrées et sorties. Bon, ok, très bien. Donc, je disais, l'un des messages que je vais véhiculer aujourd'hui et qui, à mon avis, est important de marteler dans notre continent, c'est le fait que nous avons du potentiel dans nos pays pour pouvoir bâtir de la richesse. Mais il faut vraiment que nous comprenions tous que la richesse, la réussite, le succès ne sont pas à un endroit bien précis. Il faudrait vraiment que les Africains arrêtent de rêver d'Europe comme étant un Eldorado. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'un Eldorado au final? Je pense que l'une des erreurs que les gens ont commises, c'est de penser que l'Eldorado, c'est un endroit dans lequel tout était déjà fait. Un pays dans lequel coule le lait et le miel, comme on peut trouver dans le jardin d'Éden, dans la Bible. Et je pense que ce type d'histoire en fait que beaucoup d'Africains pensent que quand on veut bien vivre, il faut aller dans un endroit dans lequel on va trouver le lait et le miel. Et les gens n'ont pas compris ce que c'est que l'Eldorado. L'Eldorado, c'est un endroit en réalité dans lequel il y a beaucoup de potentiel richesses qui sont enfouis. Et c'est aux gens d'aller chercher ça. Prenez par exemple la ruée vers l'or qu'il y a eu aux États-Unis. Les gens allaient se ruer à peu près tous vers les mêmes endroits parce qu'ils étaient convaincus que c'était dans ces zones-là qu'il y avait de l'or. Clairement. Et qu'est-ce que ça entraînait? Ça entraînait que les gens qui étaient un peu partout dans le monde entier et allaient à ces endroits-là pour aller chercher de l'or. Mais où était l'or? Est-ce que quand les gens arrivaient, ils voyaient l'or? Non. Ou le pétrole plutôt, qu'est-ce que je raconte? Le pétrole. Non. Il fallait arriver et commencer à chercher. Et beaucoup de gens sont arrivés, ont cherché, n'ont pas trouvé, et d'autres ont cherché, ont trouvé de l'or, du pétrole, et se sont enrichis. Quelle est la morale derrière cette histoire? La morale, c'est de dire que l'Afrique est un continent dans lequel il y a énormément de richesses, mais elles ne sont pas visibles à la surface. Il faut aller les chercher. Il faut clairement aller les chercher. Et il faut que les Africains comprennent que nous sommes à l'endroit, en fait, en réalité, là où tout est faisable. Je veux démystifier le rêve américain parce que je pense que le véritable rêve aujourd'hui, il est africain. On nous a fait croire que les États-Unis étaient le pays dans lequel, quand tu arrives, tout est possible. Et plus j'y réfléchis, et plus je me fais une réflexion. Pourquoi est-ce qu'on dit que aux États-Unis, quand tu arrives, tout est possible? Tu peux venir avec 10 $, 20 $ en poche et devenir milliardaire ou millionnaire en dollars. Mais parce qu'en réalité, je pense que ceux qui font que ce type de choses se réalisent, ce sont les gens qui arrivent aux États-Unis et rêvent différemment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vas voir quelqu'un qui est en Afrique. Quand il est en Afrique, il n'a pas de rêve, il n'a pas d'ambition, il ne veut rien faire. Mais la même personne veut aller s'accomplir en Europe. Du coup, quand elle est en Afrique, elle est passive. Mais dès qu'elle prend un avion et qu'elle arrive en Europe, là, boum, elle commence à se battre. Et de fait, elle commence à accomplir des choses. Et qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'en réalité, pour que les choses changent dans sa vie, je suis convaincu que le changement n'est pas lié au fait qu'elle se soit déplacée. Si elle avait eu le même mindset sur place, elle aurait réussi. J'en ai pour preuve le fait que sur ce continent,
énormément de personnes ont des histoires énormissimes. Il y a des gens qui ont été balayeurs de rue en Afrique qui sont milliardaires aujourd'hui. Des gens qui ont ramassé des ordures à la poubelle qui sont milliardaires aujourd'hui. Des gens qui ont fait des choses basiques de chez basiques dans la société qui aujourd'hui sont à des niveaux de fortune exceptionnels. Pourquoi? Mais parce que malgré l'environnement qu'il y avait autour d'eux, ils ont cru, ils ont rêvé, ils ont accompli. Donc mon message pour toi aujourd'hui, et c'est celui que je veux passer aussi à la télé, à une audience beaucoup plus grande, c'est que tout part du rêve et il faudrait que nous rêvions africains. Comme Thomas Sankara l'a dit, c'est le seul moyen pour nous de vivre heureux et épanouis. Ciao. Non, il y avait du courriel, en fait.